mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Et malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Oh, 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 Dieu, tu es ma force. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Que tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, au roi des rois. Que tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms. Nous déclarons que tu es fort et puissant. Que tu es fort et puissant. Rien ne peut me séparer de ton amour manifesté en Jésus-Christ, mon sauveur règne aux cieux. Ensemble, rien ne peut me séparer de ton amour manifesté
es fort et puissant. Hey, bon dimanche matin à tout le monde. Bienvenue à notre réunion live. On est content que vous soyez là ce matin. Vraiment content d'être là avec vous. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dernièrement au niveau du déconfinement, tout ça. Fait qu'on veut juste vous rassurer, vous dire que bon, on est en préparation pour voir les prochaines annonces. Et on a hâte de vraiment se retrouver ensemble avec toutes les mesures, évidemment, qui vont aller avec ça pour pouvoir se protéger les uns les autres. Amen. Par amour les uns pour les autres, on veut bien faire les choses aussi. Et lorsqu'on va se réunir, que ce soit bien fait. Donc, surveillez vos courriels, surveillez vos... à la famille du Centre chrétien Lassard que je parle ce matin, surveillez vos courriels, surveillez les choses qui vont se passer dans les prochaines semaines. On va probablement vous envoyer des informations, vous communiquer des informations importantes. C'est sûr que bon, les choses peuvent aller vite comme les choses peuvent aller au ralenti. Fait qu'on on peut pas vous donner de précision sur quoi que ce soit. On va juste vous dire qu'on se tient au courant, priez pour nous, pour que Dieu nous prépare bien les choses, amen, et nous donne le discernement pour faire bien les choses. Sur ce, je voulais juste faire une petite introduction à ce niveau-là pour pouvoir juste vous encourager, vous partager que on est là pour travailler dans ce sens-là. On espère que ça va être bientôt, mais on peut rien affirmer pour l'instant. Je veux partager ce matin, peut-être vous l'avez vu passer sur les réseaux, tout ça, mais ce matin, je vais commencer une série de messages qui va être ce dimanche matin et dans 2 semaines, on va continuer ensemble. La semaine prochaine, on va avoir un message pour la fête des pères qui va être à propos, évidemment, qu'on va essayer d'encourager les pères, motiver les pères, tout ça, vraiment pour profiter de souligner cet événement-là ensemble. Et j'aimerais juste ça, peut-être, commencer mon message. Si vous avez vos Bibles, Isaïe, chapitre 55, versets 10 à 11, qu'on va commencer à lire ensemble. Et ce matin, je commence cette série-là. Et cette série s'intitule « Promesse ». Et je crois de tout mon cœur que dans ces temps que l'on vit, on doit absolument se rappeler, on doit absolument prendre le temps de s'arrêter et regarder aux promesses de Dieu, amen. Et regarder comment on peut faire pour tout ça, puis quelles sont les histoires qui nous racontent, qui nous parlent des promesses de Dieu. Et j'aimerais passer 2 dimanches sur cette série de messages. Et juste avant d'aller dans le passage ensemble, Isaïe chapitre 55, versets 10 à 11, on va tourner ensemble quand même. Versets 10 à 11, yes, ok, moi je suis là. Et juste pour commencer le message, je ne sais pas si vous êtes déjà posé la question, combien il y a de promesses dans la parole de Dieu? Combien il y a de promesses dans la Bible? Le docteur Everett R. Storms a déclaré ceci. Il a dit, la Bible contient un grand total de 8810 promesses. Comment je le sais? Je les ai comptées. C'est ce qu'il affirme. Il a compté toutes les promesses qu'il y avait dans la Bible. Ce qu'il faut savoir ici, et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a exactement 7487 promesses faites à l'homme, donc à nous, dans la Bible, qui sont faites à nous, dans la parole de Dieu, qui proviennent directement de la bouche de Dieu, qui proviennent directement de lui. Et ça représente environ 85% de toutes les promesses de la Bible. Pouvez-vous vous imaginer, il y a 85% des promesses qui se retrouvent dans la parole de Dieu, qui se retrouvent dans la Bible, qui sont pour toi et moi. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on constate ça, on voit que Dieu, au-delà de toute chose, au-delà de toute circonstance, a voulu nous promettre, a voulu nous donner de ces promesses-là pour qu'on puisse les saisir, s'en emparer. Amen. Et ce matin, c'est ce qu'on va regarder ensemble. On va s'arrêter sur les promesses de Dieu ensemble.
Warren Worsby a dit ceci, il a dit « Nous vivons selon les promesses de Dieu, pas avec les explications de Dieu. Nous vivons selon les promesses de Dieu, pas avec les explications de Dieu. » Trop souvent, on s'arrête à essayer de chercher, de comprendre ce qui nous arrive, mais on doit vivre selon les promesses de Dieu. Amen. Ésaïe chapitre 55, verset 10 à 11 nous dit ceci. Ça dit, « Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer, et sans donner du pain à tous ceux qui la mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée. Elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » Et ça, c'est une des promesses de Dieu pour nous. Que ses promesses, que ses paroles ne reviennent jamais à lui sans effet, sans jamais avoir atteint le but qu'il s'était fixé avec. Donc, on peut croire, on peut croire dans les promesses de Dieu, on peut s'appuyer sur les promesses de Dieu avec une facilité et avec une conviction profonde que Dieu va réaliser les promesses qu'il a pour nos vies. Amen. Je vais lire dans la Nouvelle Bible seconde maintenant, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 1 à 20. Chapitre 1, verset 20, excusez. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Dans la version Nouvelle Bible seconde, ça nous dit ceci. Ce sera peut-être pas pareil dans votre version. Ce que ça dit, c'est ça dit, si nombreuses que soient les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elles sont oui. Voilà pourquoi c'est aussi par lui que nous disons à Dieu l'Amen pour sa gloire. Si nombreuses que soient les promesses de Dieu, c'est en lui qu'elles sont oui. Amen. Et ça, c'est une autre confirmation qu'on peut s'appuyer sur les promesses de Dieu. Amen. Que les promesses de Dieu sont oui et amen. Qu'ils sont vrais, qu'ils sont réels pour nos vies. Et qu'ils sont pour toi et moi aujourd'hui. Quand on pense que 85% des promesses qui sont dans la Bible, qui sont là pour toi et moi, c'est extraordinaire de voir qu'il y a 7487 promesses qu'on peut s'approprier pour nos vies. Alors, je sais pas pour toi, mais pour moi, je sais une chose, c'est que jamais j'ai réclamé à Dieu 7000 promesses. Je sais que Dieu a des promesses pour ma vie. Alors, je pense que c'est le temps maintenant de se réveiller peut-être un peu et d'aller saisir ces promesses-là, de savoir, de comprendre, entre autres, qu'il y a des promesses qui sont à notre disposition dans la parole de Dieu. Et ces promesses sont pour nous, pour moi et toi, chacune d'entre elles. Amen. Et dans le psaume 37, il y a beaucoup de promesses. Alors, si jamais tu veux passer du temps cette semaine, alors que tu vas avoir écouté ce message, je t'encourage à aller lire le psaume 37 où tu vas voir qu'il y a beaucoup de promesses qui sont là pour toi et moi. La première chose que j'aimerais partager avec vous ce matin, c'est que mon premier point, c'est celui-ci. Rappelons-nous. Et pourquoi rappelons-nous? Parce que souvent, je crois que l'être humain a tendance à oublier ce que Dieu fait, à oublier ce qui se passe autour de lui, ce que Dieu a fait dans le passé, ce que Dieu fait aujourd'hui, ce que Dieu fera demain. Amen. Josué chapitre 23, verset 14 nous dit ceci. Je vais le trouver avec vous, ce sera pas long. Josué 23, 14. Et ça nous dit ceci. Ça dit, « Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. » Josué ici était à la fin de sa vie et est en train de déclarer au peuple d'Israël, « Rappelez-vous, toutes les paroles, toutes les promesses que Dieu a prononcées sont vraies. Il a accompli ses promesses et aucune d'entre elles n'est restée sans effet sur vos vies et sur ma vie. »
Et c'est ce que Josué va déclarer dans le psaume 105, verset 8 ensemble. Psaume 105, verset 8. Psaume 105, verset 8 nous dit ceci. Ça dit, « Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. » Alors que nous, on oublie, Dieu se rappelle, lui, les promesses qu'il a fait pour sa vie. Amen. Dieu se rappelle les promesses qu'il nous a fait, qu'il t'a fait à toi et moi. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse aller dans une histoire. On va aller voir l'histoire de Josué et Caleb ce matin. Cette histoire de Josué et Caleb, on va voir quelques éléments qui vont nous rappeler sans l'ombre d'un doute comment Dieu est intervenu. Dans le fond, pas comment Dieu est intervenu, mais comment Josué et Caleb se sont rappelés les promesses de Dieu dans la situation dans laquelle ils étaient. J'aimerais qu'on puisse tourner ensemble dans Nombre, le chapitre 13, versets 1 à 2. Nombre, chapitre 13, versets 1 à 2. Nombre, chapitre 13, versets 1 à 2. Amen. Ça nous dit ceci. Ça dit ceci. Ça raconte l'histoire ici. Bon, le peuple d'Israël est envoyé en Canaan pour explorer le pays promis, pour explorer le pays que Dieu leur avait promis. Et il envoie 12 espions. Et on connaît peut-être cette histoire. Je sais que la plupart d'entre vous connaissez cette histoire, mais Dieu va vouloir que Josué envoie 12 espions. Et Josué va envoyer Moïse va envoyer 12 espions. Et parmi ces espions, il va avoir Josué et Caleb. Et on lit l'histoire dans Nombre chapitre 13, verset 1 à 2. On ne lira pas toute l'histoire ensemble, quelques brides. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. » Écoutez, j'aimerais que vous puissiez prendre conscience ici du temps de verbe qui est utilisé dans la parole de Dieu. L'Éternel parle à Moïse et dit, « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Pas que je donnerai, mais que je donne aux enfants d'Israël. Au présent ici. Et on va lire la suite de l'histoire, versets 27 à 30. Peut-être faire un petit résumé de l'histoire avant d'aller jusque-là. Voici. Alors là, ils vont dans le pays de Canaan, ils voient des choses, et là, ils font un constat à Moïse de ce qu'ils ont vu. Et voici ce qu'ils racontèrent à Moïse, verset 27. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. » Et les raisins qu'ils avaient ramenés, les grappes de raisins qu'ils avaient ramenés, ça dit qu'il fallait 2 hommes pour porter les grappes de raisin, tellement ils étaient grosses, les grappes de raisin. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Et ici, il faut comprendre, les enfants d'Anak, c'est des géants. Ils sont en train de parler de géants ici. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » On va continuer, chapitre 14 ensemble. On va continuer au prochain chapitre. Et on va lire le verset 6 à 9. Et c'est dit ceci. « Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jéphuné déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. » Évidemment, bon, on sait ce qui s'est passé par la suite. Je vais vous résumer ce qui s'est passé par la suite, mais ce qui arrive, c'est que le peuple d'Israël n'écoute pas la voix de Josué et Caleb, ni celle de Moïse, entre autres, et se rebelle. Il arrive à ce moment-là. On va lire un peu plus tard parce qu'on va continuer cette histoire-là à travers le message ce matin.
Mais alors que tous les autres espions se sont arrêtés sur les géants, sur les obstacles, sur la difficulté de posséder ce pays-là, Josué et Caleb, eux, sont animés d'une attitude complètement différente. On le voit ici dans l'histoire. Leurs yeux sont fixés plutôt sur les promesses de Dieu et non pas sur les circonstances. Eux, ils se rappellent, sont en train de se rappeler que Dieu leur a promis ce pays-là et les autres, eux, semblent avoir oublié. C'est ce qu'on voit dans l'histoire. On voit Josué et Caleb ici qui sont en train de dire, voyons, qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Avez-vous oublié tout ce que Dieu a fait? Avez-vous oublié comment Dieu a séparé la mer en deux avec le bâton de Moïse? Comment Dieu est intervenu pour nous en notre faveur? Avez-vous oublié comment Dieu, de façon extraordinaire, comment Dieu, d'une façon, il nous a libérés de l'Égypte, il nous a emmenés jusque-là, et maintenant, il nous a promis ce pays-là. Il dit, je donne ce pays, le pays que je donne aujourd'hui. Et vous autres, vous avez oublié tout ce que Dieu a fait. Rappelez-vous ce que Dieu a fait. Et Josué et Caleb ont une attitude différente des autres espions. Je crois sincèrement, parce que cette attitude, elle est réellement motivée par les promesses de Dieu. Ils se rappellent comment Dieu est grand, ils se rappellent tout ce que Dieu a fait, puis ils sont en train de dire au peuple, voyons, avez-vous oublié, Dieu va nous rendre vainqueurs comme il l'a fait avant, comme il l'a fait tout le temps, comme il a toujours été avec nous. Dieu va être avec nous, ça va être une affaire de rien de posséder ce pays-là. Et pourtant, les autres espions, et les gens du peuple, n'écoutent pas cette voix-là, n'écoutent pas la voix de Josué et Caleb, et on sait ce qui se passe, hein? Dieu les punit, et pendant 40 ans, ils vont être dans le désert pendant 40 ans. Et cette génération-là ne verra pas la promesse de Dieu, ne verra pas le pays promis. Et juste peut-être l'importance ici, je crois, à retirer voyons, je vais l'avoir. La chose, je pense, à se rappeler, à retirer de cette histoire-là, c'est qu'on doit avoir cette attitude comme Josué et Caleb et se rappeler les promesses de Dieu. Dans les circonstances, dans les défis, dans toutes les choses qui peuvent nous arriver, les différentes choses qui peuvent nous arriver, les obstacles qui sont là, on doit se rappeler ce que Dieu a promis. On doit se rappeler comment Dieu est intervenu dans le passé, comment ce que Dieu a fait, comment Dieu nous a déjà guéris, comment Dieu a déjà intervenu dans une situation ou une autre. Et alors, là, on va être capable de voir cette promesse s'accomplir. Le peuple de Dieu n'a pas vu cette promesse s'accomplir. Mais Dieu va faire cette promesse à Josué et Caleb qui, eux, vont le voir à cause de leur attitude, à cause du fait qu'ils ont cru en cette promesse de la part de Dieu. Et la deuxième chose, justement, ça m'amène à la deuxième chose que j'aimerais partager avec vous. Attachons-nous aux promesses que Dieu fait pour nos vies. Hébreux chapitre 6, versets 10 à 12 nous dit ceci. Hébreux chapitre 6, verset 10 à 12 nous dit ceci. Ça dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Psaume 119, verset 81. Psaume 119, verset 81 nous dit ceci. Ça nous dit, mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Attachons-nous aux promesses de Dieu. Et vous allez voir, tournez avec moi dans Nombres chapitre 14, verset 24, et on va regarder ensemble, on va continuer l'histoire de Josué et Caleb, parce que cette histoire renferme des principes importants pour les promesses de Dieu. Nombres 14, 24, ça dit ceci. Ça dit, et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Dieu fait une promesse ici à Caleb.
et à Josué. Est-ce qu'il faut comprendre ici que Josué et Caleb avaient le choix, alors que Dieu est intervenu d'une façon pour punir le peuple, alors qu'il aurait pu désespérer, il aurait pu ne plus s'attacher à cette promesse réellement, parce que ça va prendre 45 ans avant que Josué et Caleb revoient la terre qu'ils avaient espionnée et qu'ils y entrent et en prennent possession comme Dieu l'avait promis. 45 ans à attendre, à s'attacher à la promesse de Dieu. Ça a dû tellement être difficile pour eux. Imaginez, d'avoir vu la promesse de Dieu avec leurs yeux et de même pas pouvoir la vivre, cette promesse. Josué et Caleb sont restés attachés à cette promesse. Et Caleb, entre autres, va venir réclamer ce que Dieu lui a promis. Il va se saisir de cette promesse. Et on va le voir dans quelques instants, mais juste avant, je vais m'arrêter pour quelques minutes. J'aimerais juste partager sur ce point-là, comment Josué et Caleb sont restés attachés à la promesse de Dieu. Alors que toutes les autres sont... alors qu'il y a cette conséquence au peuple de Dieu de tourner pendant 40 ans et cette génération ne verra pas. Josué et Caleb sont de ceux que eux seuls vont voir et vont posséder le pays. Mais ils avaient vu de leurs yeux ce que Dieu leur avait promis. Ils avaient vu de leurs yeux l'abondance, les choses que Dieu avait promis pour eux. Et au présent, ils sont obligés de le vivre 45 ans plus tard, de rentrer dans cette terre promise-là. 40 ans plus tard, 40-45 ans plus tard, là, on s'assinera pas sur une couple d'années, mais l'important ici, c'est que de saisir qu'ils sont restés attachés à cette promesse. Et on le voit avec l'attitude de Caleb, Josué chapitre 14, verset 6 à 14. On va lire ça ensemble. Josué chapitre 14. Versets 6 à 14. Ça nous dit ceci. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jéphuné le Kénizien, lui dit, « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès-Barnéa. » Et il fait référence ici à la promesse que Dieu lui avait faite, qu'il allait posséder le pays et qu'il allait voir cette promesse s'accomplir. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Bon, ça a pris 40 ans avant qu'il rentre dans le pays et 45 ans à Caleb pour voir cette promesse s'accomplir. Il faut comprendre ici, c'est justement ça la différence. Et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim, des géants, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Incroyable quand même de voir l'accomplissement de cette promesse 45 ans plus tard, où Caleb vient tellement attaché à cette promesse. Il s'attache à cette promesse que Dieu lui a faite il y a 45 ans. Et attaché à cette promesse, il vient réclamer à Josué. Te rappelles-tu, Josué, quand Dieu a déclaré ceci sur ma vie, que Dieu m'a dit que j'allais posséder ce pays? Donne-moi donc cette montagne-là dont tu as entendu parler qu'il y avait des géants, des grandes villes fortifiées. Il ne demande pas n'importe quelle ville, il ne demande pas n'importe quelle montagne, il demande peut-être la pire des montagnes dans un sens. Mais parce qu'il a foi,
parce qu'il croit, parce qu'il a croit dans la promesse de Dieu, que Dieu va être avec lui, et lui a fait cette promesse il y a 45 ans. Il dit, donne-moi donc ceci. Et la Bible nous dit que Caleb a conquis, Caleb a battu, et Caleb s'est saisi de cette promesse, comme nous pouvons le faire nous aussi encore aujourd'hui. Et des fois, on voit ce 45 ans-là comme quasiment comme une punition de la part de Dieu. Mais en réalité, Caleb n'arrive pas avec cette attitude-là. On voit pas Caleb arriver comme si c'était une punition, mais plutôt comme il est en train de dire, hey, Dieu m'a gardé en vie pendant tout ce temps-là pour que je puisse voir de mes yeux cette promesse s'accomplir, parce que Dieu avait promis qu'il me garderait en vie. J'ai 85 ans. Dieu m'a pas juste gardé en vie. Il m'a gardé capable de saisir cette promesse-là. Il m'a gardé capable dans mes capacités, ma force, ma vigueur, d'être capable d'aller encore en guerre et de faire la guerre et d'aller saisir et de rentrer, de posséder ce pays-là. Dieu a permis que je puisse me saisir de cette promesse. Et j'aimerais vous encourager ce matin. J'aimerais qu'on puisse s'encourager ensemble à s'attacher aux promesses de Dieu. Je sais que des fois, ça peut paraître long. Je sais que des fois, on se dit, ah, me semble, Seigneur, est-ce que tu as oublié? C'est pas lui qui oublie souvent. C'est nous qui oublions. Et Caleb a eu cette vivacité d'esprit de revenir 45 ans. Alors, ça fait 5 ans maintenant qu'ils sont peut-être entrés dans le pays. 5 ans après, il dit, hey, Josué, te rappelles-tu que Dieu avait fait cette promesse? Moi, je me rappelle. Et maintenant, c'est le jour où alors que je me suis attaché à cette promesse, que j'ai vécu pour vivre cette promesse. C'est la journée aujourd'hui. C'est mon jour. C'est ma journée pour me saisir de cette promesse. Alors, ce matin, j'aimerais vous encourager à continuer à espérer, continuer à croire, continuer à vous attacher aux promesses de Dieu. Amen. Parce qu'on ne connaît pas les temps, on ne connaît pas les moments. Mais il y a une chose que l'on sait, c'est que Dieu n'a pas oublié, alors que nous, peut-être après 40 ans, on a oublié des fois les promesses que Dieu nous a faites. Et je sais que Dieu a fait des promesses aux gens qui nous écoutent. Je sais que Dieu a rempli cette parole, cette parole vivante que l'on lit chaque jour. Dieu l'a rempli de promesses pour nos vies. Dieu vous a fait des promesses dans vos vies. Et mon message d'encouragement ce matin, c'est soyez des Caleb. Soyez des Caleb. Laissez pas l'âge, laissez pas les circonstances, les situations prendre place dans vos vies à ce point où vous oubliez même, où vous oubliez et où vous... Bon, où des fois on ne trouve plus la force, mais je crois sincèrement qu'on doit être des Caleb aujourd'hui et s'attacher aux promesses de Dieu, de s'attacher à ses promesses. Amen. Et je veux nous encourager et je veux terminer avec une citation de Charles Spurgeon ce matin qui dit ceci. Se dit, Dieu ne fait jamais à ses enfants une promesse avec l'intention de ne pas l'utiliser. Il y a des promesses dans la Bible que je n'ai jamais encore utilisées, mais je suis bien sûr qu'il y aura des moments d'épreuve et de problèmes quand je trouverai cette pauvre promesse méprisée que je pensais ne jamais avoir été faite pour moi. Ce sera alors la seule sur laquelle je peux flotter. Je vais la répéter pour vous, cette citation. Dieu ne fait jamais à ses enfants une promesse avec l'intention de ne pas l'utiliser. Il y a des promesses dans la Bible que je n'ai jamais encore utilisées. Mais je suis bien sûr qu'il y aura des moments d'épreuve et de problèmes quand je trouverai cette pauvre promesse méprisée, que je pensais ne jamais avoir été faite pour moi. Ce sera alors la seule sur laquelle je peux flotter. C'est ce que Charles Spurgeon a dit à propos des promesses de Dieu. Et il a totalement raison. Il y a tellement de promesses oubliées. Il y a tellement de promesses en abondance dans la parole de Dieu que un jour, on va se saisir d'au moins de l'une d'elles que peut-être on ne pensait pas se saisir. Ces promesses sont pour nous ce matin. Rappelons-nous ces promesses, attachons-nous à elles. Amen. Je vais terminer avec un mot de prière ce matin en terminant. Papa éternel, je veux te remercier pour cette parole. Je veux te remercier pour tes promesses ce matin. Tes promesses qui sont oui et amen pour nos vies, qui sont réelles, qui sont vraies pour nos vies. Et ce matin, on veut se rappeler les promesses que tu nous as faites. On veut s'attacher encore une fois
pour davantage de temps ces promesses, Seigneur Dieu, que tu as fait pour chacun de nous. Et je te prie, Papa éternel, que tu puisses te saisir de nous ce matin, afin qu'on puisse réaliser toutes les promesses que tu as placées dans cette parole que l'on lit, Seigneur Dieu, toutes ces promesses qui sont là en abondance pour nos vies. Et Père, je te prie qu'on puisse être des Caleb et des Josué, et qu'on puisse se rappeler dans les circonstances, dans les situations, combien tes promesses sont vraies pour nos vies, combien tu es fidèle, et s'attacher à ces promesses au-delà du temps des circonstances. Et Père, je te remercie pour ce que tu fais dans nos vies. Je te remercie pour ces promesses que tu as déjà accomplies, pour celles qui sont à venir. Et ce matin, merci Père, parce que tu touches chacun de nous. Tu nous touches là où nous sommes. Et nous voulons te remercier pour ta grandeur, pour ta bonté. Dans le nom de Jésus, on prie. Amen. Amen. J'espère que ce message vous a encouragé. J'espère que ce message vous a vraiment parlé à votre cœur. Je crois sincèrement que Dieu veut qu'on se rappelle ses promesses ensemble et qu'on puisse avoir vraiment une réelle perspective de ce que sont les promesses de Dieu pour nos vies. Et rappelons-nous et attachons-nous à ces promesses. Amen. Encore plus aujourd'hui que jamais. Et j'aimerais juste terminer avec ce mot, juste vous rappeler, bon, on va avoir notre réunion mercredi en live, bon, peut-être ça va être moi, peut-être ça va être autre chose, restez à l'affût. Et probablement vous allez recevoir d'ici la semaine prochaine un communiqué via courriel. Donc surveillez les choses, surveillez la suite des choses qui se passent, restez à l'affût, inquiétez-vous pas, on va communiquer avec vous. On va faire des choses, vous allez nous voir en live, des choses comme ça, on va vous tenir au courant de ce qui se passe. Mais en attendant, prions que Dieu prépare les choses, que Dieu nous donne le discernement, que Dieu dispose les choses, amen, pour tout bien faire. Alors, je veux vous souhaiter une belle fin de journée sur ça, une belle semaine à vous. Soyez bénis. Bye bye tout le monde.